Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Fatou Maïdouf, je suis directrice du cabinet immobilier To My Group et dans cette chaîne, on parle d'investissement immobilier. Aujourd'hui, on va faire une comparaison entre les personnes qui achètent dans les terrains immatriculés et celles qui achètent parce que leur budget ne leur permet pas, qui achètent aujourd'hui des terrains non immatriculés. Ça va me permettre de répondre à la question de la propriété foncière. Qui est propriétaire foncier au Sénégal? Comment on acquiert cette propriété-là? Et surtout, comment on peut perdre cette propriété foncière ici au Sénégal? La propriété est un droit fondamental, c'est un droit sacré, un droit constitutionnel qui est aussi protégé par les conventions internationales. Nul ne peut en être privé aujourd'hui, si ce n'est lorsque la nécessité publique l'exige et sous condition d'une préalable et juste indemnité. Aujourd'hui, le critère fondamental pour ceux qui achètent ou qui ont la capacité d'acheter des terrains immatriculés, c'est le budget. C'est combien la personne aujourd'hui est capable de mettre sur la table pour acheter son bien immobilier. Est-ce qu'il a 20 millions? Est-ce qu'il a 50 millions? Ou bien est-ce qu'il a 1 million ou 2 millions? C'est ce qui permet de savoir si la personne peut être propriétaire ou de l'autre côté, il va acheter un droit d'usage, il va investir dans des terrains non immatriculés et donc n'obtenir que le droit d'usage et être prête aujourd'hui à faire la procédure de demande de bail et plus tard la demande de cession définitive. On devient propriétaire foncier comment au Sénégal? C'est en achetant un titre foncier individuel devant un notaire afin d'obtenir des droits réels. Donc là, on a les pleins pouvoirs sur sa propriété. On peut le léguer, on peut le donner, on peut l'hypothéquer. On peut aussi, lorsque la personne décède, le propriétaire, la personne qui a acheté le titre foncier individuel aujourd'hui, lorsqu'elle décède, le bien passe sous les biens de ses ayants droit, c'est-à-dire en héritage. De l'autre côté, la personne aujourd'hui qui acquiert un bien dans le domaine national, c'est-à-dire dans un terrain non immatriculé, il faut savoir que l'immatriculation passe par l'inscription des droits à la conservation foncière et chaque centre fiscal au Sénégal dispose d'une conservation foncière, là où on publie régulièrement les droits réels. La personne qui a aujourd'hui un bien dans un domaine non immatriculé, dans le domaine national, n'a pas la pleine propriété, n'a pas la propriété sur son bien, n'a pas la propriété sur sa terre. Il a le droit d'usage et d'habitation. Quand je parle de droit d'usage aujourd'hui, c'est le droit d'exploiter la terre. Si c'est un terrain agricole, il peut faire ses activités agricoles. Si il a des activités industrielles, il peut y faire. Il peut les faire sur sa parcelle. S'il a des activités industrielles ou commerciales, il peut le faire sur sa parcelle. S'il veut construire et habiter, il peut le faire. Il peut construire, habiter ou il peut aussi construire et louer le local. Il a le droit d'usage, le droit d'utiliser la terre. Mais il n'a pas la propriété. Par exemple, aujourd'hui, lorsque cette personne-là qui a ce droit d'usage-là ou d'habitation décède, le bien ne passe pas automatiquement dans l'héritage de ses enfants. Ce qu'ils doivent faire, les enfants, ces héritiers, c'est une nouvelle demande d'affectation. C'est-à-dire ils vont encore aller au niveau de la localité, de l'autorité, ils vont aller au niveau de la mairie et faire une nouvelle demande d'affectation, c'est-à-dire une nouvelle délibération. Alors que le véritable propriétaire, c'est-à-dire celui qui possède un titre foncier individuel, lorsqu'il décède, le bien passe automatiquement sous l'héritage de ses enfants. Le bien passe automatiquement dans ses biens et constitue son héritage. Donc ça, c'est une différence fondamentale entre aujourd'hui les terrains immatriculés et les terrains non immatriculés. Donc, est propriétaire celui qui achète un titre foncier individuel ou bien il peut acheter dans un titre foncier global et passer devant un notaire pour que le notaire fasse la procédure d'extraction du titre foncier, de son titre foncier individuel dans le titre foncier global, en fait, dans le titre foncier mère. Il peut aussi acheter comme ça et devenir propriétaire avec ce procédé-là. Il peut aussi acheter en bail, il peut acheter des droits réels, acheter en bail comme on dit, et aussi faire la demande de cession définitive pour être propriétaire. Donc c'est comme ça qu'on devient propriétaire au Sénégal. Mais toi qui as ta délibération par exemple, ou bien ton acte administratif, ne pense pas que tu es propriétaire. Tu peux l'être en faisant la procédure que je vais expliquer tout à l'heure. C'est la procédure de demande de bail. Ou bien, après avoir obtenu le bail, aussi faire la procédure de cession définitive.
Donc, peut-être l'avantage que celui qui achète un terrain immatriculé dispose aujourd'hui, c'est que financièrement parlant, il peut acheter un terrain avec 1 million, alors que celui qui veut obtenir un titre foncier individuel, indéniablement, il faut qu'il fasse plus. Donc, si tu as un budget qui ne te permet pas d'acheter un titre foncier individuel ou bien devenir pleinement propriétaire, tu peux acheter un terrain dans un domaine non immatriculé, mais qui dispose d'un lotissement régulier et être prêt maintenant à faire le sacrifice et à faire la procédure comme il faut au niveau des domaines. Faire la procédure de la demande de bail, c'est pas compliqué. Tu as ta délibération, il faut aller chercher maintenant l'extrait de plan cadastral. C'est pas compliqué. Tu as ta délibération aujourd'hui, tu vas aller chercher l'extrait de plan cadastral avec le numéro du DICAT. Il faut y joindre dans le dossier tes pièces d'identité, peut-être la pièce d'identité nationale ou bien le passeport. Il faut aussi faire la demande, des fois ça dépend des administrations aussi. Enregistrer, si c'est un acte de vente que tu as ou bien un acte de cession, il faut l'enregistrer automatiquement au niveau du service de recouvrement et ainsi constituer ce qu'on appelle le dossier de demande de bail. Si c'est dans le département de Mbour aujourd'hui, vous faites ce qu'on appelle un paiement de la provision de bail qui tourne généralement autour de 40 000. Donc c'est ce dossier-là que vous composez, vous déposez au niveau des domaines et vous le suivez jusqu'à l'obtention du bail. Des fois, ça prend énormément de temps, mais le budget ne vous donne pas la possibilité d'avoir autre chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de faire un bon suivi. Et lorsque vous obtenez un bail par ce procédé-là, vous obtenez automatiquement des droits réels. Dans ce cas, vous avez aujourd'hui plus de droits que vous n'en aviez lorsque vous aviez la délibération, parce que dans ce cas, vous pourrez maintenant hypothéquer le bien, vous pouvez le céder, et le bien aussi pour passer dans votre héritage, bien vrai que le détenteur du bail n'est pas aussi propriétaire, il est locataire du bien. Et qu'est-ce qu'il peut faire pour être pleinement propriétaire? Il peut faire une demande de cession définitive, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais généralement on le demande de mettre en valeur le bien, c'est-à-dire de faire une construction, parce qu'aujourd'hui si vous introduisez la demande avec le bail que vous avez obtenu, le cadastre il se déplace pour voir si vous avez mis en valeur le bien. Et si vous l'avez mis en valeur, vous suivez aussi la procédure et ainsi vous obtenez ce qu'on appelle le titre foncier individuel. Enfin, et vous devenez pleinement propriétaire. Comment est-ce qu'on peut perdre aujourd'hui la propriété d'un bien immobilier au Sénégal? Il y a ce qu'on appelle la procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Je l'ai mentionné tout à l'heure en disant que le droit de propriété foncier est un droit fondamental, un droit sacré protégé par la Constitution et les conventions internationales. Mais aussi, j'ai mentionné que vous pouvez le perdre lorsque la nécessité publique l'exige. Donc, si aujourd'hui l'État a un projet d'aménagement ou bien des infrastructures publiques à réaliser, je prends exemple généralement avec l'autoroute à péage, mais ça peut être autre chose, il peut bien évidemment vous exproprier en passant par la législation, c'est-à-dire en respectant les conditions d'expropriation. On va en faire une nouvelle vidéo pour bien expliquer ce concept-là, méconnu des Sénégalais. Pour passer par ces conditions-là et vous indemniser au préalable. Mais vous observerez que lorsque vous avez la pleine propriété, c'est-à-dire que lorsque vous êtes propriétaire, là, on vous donne un dédommagement réel, c'est-à-dire qu'on estime aujourd'hui la valeur des biens et on estime aussi la valeur des aménagements et des constructions que vous avez fait sur le bien et on vous indemnise en fonction de cela. Maintenant, de l'autre côté, si c'est une indemnisation des terrains non immatriculés, il s'agit d'un dédommagement forfaitaire. En fait, c'est l'État qui fixe, c'est-à-dire qu'il y aura une négociation, bien évidemment. Mais généralement, la somme avec laquelle on vous dédommage va être fixée par les autorités étatiques. Et dans ce cas, ça dit que votre terrain peut avoir plus de valeur pour vous. Vous pouvez faire des constructions ayant une valeur pécuniaire importante, mais qu'au final, que vous ne soyez pas indemnisé à juste prix parce qu'il s'agit d'un terrain non immatriculé. J'espère que cette vidéo vous a servi, vous a permis de comprendre grandement comment on devient propriétaire au Sénégal, comment on peut aussi devenir propriétaire au Sénégal et comment on peut perdre la propriété foncière au Sénégal. Si vous l'avez compris, ça me fait plaisir. Je suis évidemment très content de partager le peu que j'ai avec vous. Je suis tellement contente à chaque fois de partager mon savoir avec vous. Je vous prie de bien vouloir accepter mes sincères remerciements, vous qui êtes là toujours
en train de nous suivre. Et moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.